dans ce deuxième épisode de 24 heures dans la vie. Ce matin, on s'en va chez CarStar à Sainte-Agathe. On s'en va faire de la carrosserie. On s'en va rejoindre la gang là-bas. On risque d'apprendre bien des affaires aujourd'hui. Fait qu'on se rejoint chez CarStar à Sainte-Agathe. On est arrivé chez CarStar à Sainte-Agathe, donc on va aller voir à l'intérieur avec qui on va passer la journée. Hey, hey. Ben c'est qui qu'il y a ici? Bon matin! Bon matin, Janie! Vous l'avez sûrement remarqué, c'est Janie avec la Forester Bleu. C'est moi. Fait que, qu'est-ce qu'on vient faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire 24 heures dans la vie d'un carrossier. Fait qu'on va vous montrer un peu comment ça fonctionne, puis comment on accueille les clients et qu'on fait la suite des choses. Fait que dans le fond, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne du départ qu'on a un accident, l'arrivée au carrossier, la commande des pièces, le setup dans la shop et ensuite la livraison du véhicule. Parfait. Fait que, on va te suivre. Super! Donc ce matin, on a eu des clients qui sont venus porter les voitures. On va aller y mettre le bon travail dans l'auto. Fait que ça, c'est la marche à suivre de tout ce que les garçons ont besoin de faire. OK. Le numéro de l'auto, faut pas qu'ils se trompent, parce que des fois, j'ai 3-4 Subaru dans la même place. Les clés dans le board à votre place. Donc, une magnifique Nissan Leaf. Donc, normalement, je serais censée prendre l'auto immédiatement, de l'apporter dans l'atelier, de laver. On fait un scan pour être sûr qu'il n'y a pas d'anomalie qui a été rencontrée entre le moment de l'accident, qu'on a fait l'estimer, et le moment qu'il rentre dans l'atelier pour qu'on puisse s'ajuster. Il y a du trafic, on m'entend. Ici, on se retrouve avec le coin à dame. OK. On a la machine à frame, la Caroliner au 3D. OK. Ça, c'est toutes les lifts pour les préparations. Fait que dans le fond, on les défait, on les débosse. Ensuite, ils s'en vont à la prep, juste OK. là-bas, Oui. pour préparer, primer et pour la peinture. Ensuite, ils s'en vont avec carreau dans la paint shop. Reviennent dans la prep pour remontage ou au centre si les lifts sont pris. Étant donné qu'on ne veut pas que tout soit dans ma tête et dans la tête de mon boss, il y a un plan. Les gars savent tout quoi faire, ils savent tout s'enligner. Si je suis pas là, je tombe malade, ils peuvent pas se tromper. Fait que ça, c'est nos jobs de cette semaine. Ça, c'est les jobs des nénards du mardi, la job du mercredi. Les jobs de la semaine, du lundi, c'est toujours des petits jobs qu'on est capable de sortir dans la même semaine. OK. Le mercredi, c'est sur 2 à 3 semaines. Ça, c'est les jobs qu'on a en cours. Donc, les non carrossables qui rentrent, le monde qui ne savent pas chauffer ou qui se font lever. Fait que c'est ce qui est en cours dans l'atelier, c'est ce qui est rentré ce matin, puis c'est ce qui va arriver. OK. Ça marche toujours sur 2 semaines. Oh, on est rendu de l'autre bord. Ouais. Fait que la semaine prochaine, c'est ce qui va rentrer. Si j'ai besoin de savoir, mes courtoisies sont où? Fait que je veux savoir, est-ce que j'en ai qui reviennent? Est-ce que j'en ai qui reviennent pas? Est-ce qu'il y a des affaires qui s'éternisent? Un matin, ils sont toutes parties, mes 3. OK. J'en ai besoin d'un mercredi. Je suis correct. OK. Comme peut-être plusieurs ont pu voir, à chaque semaine, nous avons des histoires. Ah, d'accord. Oui. Nos courtoisies ont tous des prénoms. Nos chars personnels ont tous des prénoms. OK. Ils ont des histoires. OK, fait que c'est toutes les histoires des chars de courtoisie et de vos véhicules à vous. Fait qu'à chaque semaine, l'histoire change. Selon les péripéties de nos courtoisies. Excellent. Et ensuite, on va pouvoir mettre les pièces pour les jobs de cette semaine parce que je veux pas personne dans mes parts. C'est moi qui gère. Sinon, après ça, il me faut le bordel. OK. Ils ont tous des beaux racks rouges. Je mets toutes les pièces sur les racks rouges. Je se promène avec le rack. Le rack suit le champ. C'est plus facile de même. Pas de mélange. Moi, je sais ce qui sont mes pièces. Je sais quand est-ce qu'ils rentrent. Je sais quand est-ce qu'ils doivent sortir. C'est facile de même. Voilà. Fait que là, dans le fond, là, on va prendre toutes nos pièces de la semaine. Puis on va faire des racks rouges pour pas que les gars aillent dans le même cas. OK. Un aile puis un bumper.
ici qui ont le droit. Fait que là, elle a appliqué la fleur. Il va rester son clear à mettre. Ensuite, il va baker. Et elle va pouvoir le sortir avant. OK. Nous avons présent Caro! Master Paint. Dame, il va préparer le mastic. Le mettre le plus beau possible. Ensuite, il va s'en aller dans la prep au bord. On va faire dépolir la porte, dépolir l'autre porte, primer, pour qu'elle, Caro, ça soit prête de son côté. Chaque chose, c'est un travail d'équipe tout le temps. Oui. C'est pas quelqu'un qui s'en occupe de A à Z. Non. Chaque personne a sa tâche à faire dessus. Oui. Puis, quand, mettons, Dan ne fait pas une belle job, puis qu'il s'en va de l'autre côté, ils ont le droit de dire « Hey Dan, ça c'est pas correct » ou « Hey Caro, t'as fait des fichiers » ou « Hey William, ton frère n'est pas comme ça ». C'est pas de la critique, c'est important. Des fois, on est fatigué, des fois, on va pas bien, des fois, la lumière est pas bonne. C'est juste de s'assurer que tout le monde voit pour qu'on livre le tour parfait. J'avais pas de comeback, pas d'affaires qui reviennent. Dans le fond, le véhicule est rentré ce matin. Oui. Là, toi, tu le rentres pour faire... Le démontage du début, c'est-à-dire enlever vraiment les pièces qu'on sait qui sont à changer. OK. Tout ranger ça et ensuite voir ce qu'il y a caché en dessous. OK. D'autres dommages qui n'ont peut-être pas été vus à l'origine, puis éviter de retarder la job. OK, parfait. Là, dans le fond, tu vas prendre toute la vaisselle qu'il y a sur lui pour le mettre sur l'autre? Oui, absolument. Je vérifie vite fait si sa vaisselle est bonne. OK. Parce que des fois, c'est ça, il y a C'est ça, il y a des problèmes de vaisselle. des petites grilles de péter à certains endroits que tu te dis, tu peux pas reposer ça, ça fait pas propre. Non, c'est ça. Vaut mieux vérifier tout de suite. Parfait. Malheureusement, ils ont mis une des vis en dessous de la vitre ici. OK. Donc j'ai pas le choix d'aller découper tout mon bord de vitre ou enlever toute la vitre dans le fond pour défaire ma vis qui est cachée là. Qui est caché en arrière. Fait que dans le fond, là, tu vas la déceler pour pouvoir aller dévisser, puis il va falloir la reposer en... Ouais, exactement. Ok. Là, ce que j'ai fait, c'est je passe mes lames, je vais aller couper toute la bande d'uréthane qui est sur le bord ici. OK. On en refera une autre au remontage. OK. Là, tu n'as vraiment toute la pression de la vitre la tient en place. Puis là, c'est très dur de passer au travers de la colle. Donc, tu as décollé une partie. Plus tu l'ouvres, plus elle se découpe facilement. OK. Donc, en tant que tel, je devais y aller à petite masse au début. Mais là, je la découpe vraiment là, À main. comme ça. Parce que j'ai ma pression ici qui fait que les puces se séparent.
ça pour ça, puis autant d'efforts pour une aussi petite fenêtre. Exactement. Là, dans le fond, tu vérifiais que tout était correct en dessous de l'aile. Exactement. Les points de fil, des fois qui peuvent se faire ramasser. Là, c'est un petit choc, mais ça arrive des fois que cette partie ici, cette rail-là, elle s'appelle, elle se tasse. Le fil peut être sectionné. Oui, absolument. Le fil de hood aussi qui peut être... des fois, c'est juste la gaine qui est ouverte, mais comme c'est un fil d'acier, il va se mettre à rouiller. Donc, il faut vraiment soit le changer ou Le réparer. Ça, j'utilise des outils en plastique parce que j'ai beaucoup moins de chances d'abîmer mes trims et mes autres plastiques. Ils vont pas se marquer l'un l'autre, alors que un outil en acier, je peux faire des grosses grooves. OK. Je suis chanceux, c'est vraiment juste une petite braquette en avant, le name tag ici. Pour le reste, l'estimé était bien fait. L'estimé était bien fait. Ouais. Excellent. Là, on est avec Caro, qui est la master paint ici. Donc là, tu t'en vas peinturer le véhicule qu'il y a là. Oui. Fait que là, tu vas faire la préparation, j'imagine. Je vais tout le taper, mettre le plastique par-dessus, découper. Puis, ouais. Excellent.
même temps comme pour protéger le métal. OK. Fait que ça va être comme gris foncé. Genre. OK. Après ça, je vais faire ma couleur. OK. Donc, dans le fond, le dégraisseur, c'est pour être sûr que la peinture adhère bien. Ouais, on enlève tout ce qui est gras, Parce que sinon, la peinture va pas bien adhérer, puis ça va faire des féchailles, c'est ça. Ça, dans le fond, c'est quoi? Est-ce que je pose des questions? c'est du promoteur d'adhésion. OK, promoteur d'adhésion. OK. Fait que le bumper, il est comme direct sur le plastique, il n'y a pas de primer dessus. Il faut mettre ça avant. OK. La peinture, elle fait Même pour le primer, il donne une recette, dans le fond. OK. Donc là, Caro va commencer à mettre son primer. On va la regarder faire juste un petit peu parce que je veux respirer encore demain. Fait que là, t'as mis ton primer. On va aller faire juste un petit sneak peek. Oh, sneak peek. Là, t'es en train de préparer la couleur. Ouais. Qui est un rouge métallique. Plus, il faut que je perle. Ah, perlé? Ouais. Il y a un petit peu de métallique dedans, mais c'est plus. Ah, je pensais même qu'il y avait un petit peu de flake ou c'est dans ma tête. Ben là, c'est la perle qui fait ça. C'est la perle qui fait ça, hein? OK. Impression où là t'es beaucoup plus précise que tantôt. Ouais, hein, ok. C'est pas une impression. C'est bien important. Parce que là, le primer qui sort pas nécessairement. C'est pas bien grave. Mais ça, c'est important. Ça, ouais. Surtout quand tu fais un plat, c'est pour que ça soit encore plus précis parce que tu mets une goutte de trop, de jaune ou whatever, ben Ça reste ça. pareil. Ça, c'est le moment que t'attendais depuis tantôt. La partie le fun, c'est le vernis. C'est de? C'est le vernis. C'est le vernis? Ouais. Ça, c'est un super de petit gadget. OK. C'est une compagnie aux États-Unis qui font ça. OK. C'est une lumière directe sur ton gars. Oh! Fait que tu vois tout de suite si tu comptes tes fonds. Oh, ben oui.
rentré le char, le tapé, on l'a préparé, on l'a soufflé, dégraissé, tout le kit. On a mis un sealer, on a mis la base de peinture, la couleur, puis on finit avec le vernis. Fait que dans le fond, il reste juste le vernis Ouais. à faire ça, puis après ça, tu vas pouvoir le laisser sécher, sortir. Ouais. Rentrer la prochaine job. Ouais, parce que une n'attend pas l'autre. Exact, ouais. C'est bon, mais merci beaucoup. Là, dans le fond, toi, ce que tu fais, c'est tu redresses le châssis du véhicule. Ça ressemble à ça? Qui est croche, là, ouais. Oui, toi. Manquait pas grand-chose, mais juste assez, tu sais, pour... Oui, juste assez. Donc, vous voyez, ça a été peinturé, ça a été clearé. Ça ressemble pas mal à la même couleur que c'était supposé être, ça. Donc, on a pas mal fait notre journée chez CarStar Carrosserie Phébus. On dit merci à Jenny et Sylvain de nous avoir accueillis. Puis, merci de nous avoir toutes donné les informations ce matin de comment on commençait notre journée. Le rudiment d'une journée en carrosserie. Donc, si vous avez besoin de services en carrosserie, vous pouvez toujours les appeler CarStar Carrosserie Phébus à Sainte-Agathe. Ils sont super fins, ils font des super de belles jobs. Puis, on se revoit dans un autre épisode.